Bonjour, je vous salue depuis l'espace-temps de mon vaisseau, l'amiral Columbus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un vaste sujet. La Terre est un hologramme d'espace-temps. La Terre est un hologramme d'une matrice particulière d'espace-temps, une sorte de programme de formation. Et cette matrice d'espace-temps est fonction d'un rayon galactique spécifique de 5125 ans de diamètre. Dans la mesure où nous sortirons de ce rayon en 2012, cette matrice particulière d'espace-temps se dissoudra et un nouvel espace-temps s'introduira progressivement. Ce sera l'arrivée du sixième soleil de conscience. Afin de comprendre l'espace-temps à venir, nous devons tout d'abord comprendre comment nous construisons notre espace-temps actuel. La plupart des gens traversent leur vie entière sans prendre en considération la nature de l'espace-temps qu'ils habitent. Nombre d'entre eux imaginent l'espace-temps sous l'angle de la troisième dimension, comme une pièce remplie d'objets ou décorée avec art. En dehors, nous pourrions voir à travers une fenêtre séparant les espaces-temps internes et externes un certain agencement des arbres, des buissons et des pelouses et au loin les montagnes, le ciel et les nuages. Dans la réalité actuelle de la Terre, où nous sommes en transit, les bases de compréhension du continuum spatio-temporel ont été posées par Pythagore, qui définissait un triangle par la formule a au carré plus b au carré égale c au carré, où a, b et c sont les longueurs des côtés du triangle. Cela signifie que l'espace-temps pourrait être organisé à la manière de géométrie de forme particulière. Cet enchaînement de pensées se poursuit avec la théorie de la réalité d'Einstein, qui énonce que ni le temps, ni la surface ou la masse ne restent des quantités cumulatives constantes lorsqu'elles se rapprochent de la vitesse de la lumière. Einstein affirme également que le temps est la quatrième dimension, mais il s'arrête là. C'est ici qu'entrent en jeu les facteurs de la loi du temps et que le nouvel espace-temps s'amorce. Mais qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que l'espace? Et quelle relation existe-t-il entre l'esprit de la conscience du temps et de l'espace, et entre la troisième et quatrième dimension? D'ailleurs, ces deux dimensions sont-elles inséparables? Si nous cessons de penser au temps comme ayant quelque chose qui le précède ou le suit, alors qu'est-ce que le temps? Si nous cessons de penser à l'espace comme ayant quelque chose à côté de lui, à l'intérieur ou près de lui, alors qu'est-ce que l'espace? Selon la loi du temps, ce dernier est radial. L'espace est infini ou, plus précisément, un point infiniment localisable. Le temps est la quatrième dimension. L'espace est la troisième dimension. Le temps est vertical. L'espace est horizontal. C'est le temps, l'ordre de réalité de quatrième dimension, qui laisse une empreinte et contient l'espace, l'ordre de réalité de troisième dimension. Sous cet angle, l'espace-temps est le contexte dans lequel s'insèrent des structures télépathiques et des ordres de réalité projetés depuis la quatrième dimension invisible vers la troisième dimension visible. La Terre, le temps et l'espace forment une unité intrinsèque. L'espace-temps primordial est un contexte télépathique qui repose sur l'adage selon lequel la vitesse du temps est instantanément infinie selon N.A. Kozyrev.
Si nous devions représenter cela sur du papier, cela ressemblerait à une matrice radiale avec des rayons partant dans toutes les directions. Cela suggère que le temps est généré et que de tout lieu ou point générant le temps, des ondes sortent de manière radiale dans toutes les directions. Voilà ce que veulent dire les physiciens ou les ésotéristes lorsqu'ils affirment que le passé, le futur et le présent ne sont qu'un. À demain pour la prochaine capsule.